Alors, bonjour mes chers amis, Balance ascendant et donc Lune en Balance, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est pour toutes les balances ascendant Lune et Vénus en Balance pour le côté sentimental. Sachez que si vous ne vous retrouvez pas dans cette histoire, c'est bien sûr normal puisque c'est un tirage général et qu'en aucun cas je n'ai la vérité pour tout le monde. C'est juste des tendances, c'est une guidance, c'est pour ceux qui seraient attirés, qui vous se reconnaîtraient et qui pourraient, grâce à ça, avancer. Si vous ne reconnaissez pas, donc ça veut dire que ça ne vous concerne pas et que vous devez aller voir ailleurs ou que vous devez aller voir dans votre ascendant, votre lune, parce que très souvent, des choses sont indiquées dans ces signes-là. Moi, je vois des connexions très spéciales sur mon ascendant et même sur ma lune. Voilà. Il y a vraiment des choses qui me parlent, même des fois dans les trois à la fois. Quand ça ne me parle pas sur mon signe solaire, je vais voir la signe ascendant et en plus, si l'ascendant ne me parle pas, je vais voir le signe lunaire. Maintenant, des fois, j'ai un petit peu des bribes partout. Il y a quelque chose qui me connecte souvent avec mon histoire. Donc, pour mes chers amis, Balance, ascendant et lune en Balance, on va parler globalement, semaine après semaine, ce qui va se passer ici déjà. Ensuite, il va y avoir quelques petits messages des anges et de l'amour. Et puis aussi des petits mots que j'ai rajoutés, que j'ai fait ma petite tambouille. En fait, je me suis créé, écoutez, une sorte de prédiction avec des petits mots que je mets dans un bol, que je mélange et que je demande pour les balances. Que va-t-il se passer? Ou quelques indices pour aider à avancer pendant ce mois de juin. Et puis j'aurai peut-être une petite chanson que je demande d'ailleurs dès maintenant qu'on m'apporte une chanson dans ma tête. Merci. Comme ça, je n'ai pas besoin de me concentrer, ça va venir tout seul. Alors, mes chers amis Balance, on commence bien. On va dire que déjà la coupe m'indique deux possibilités globalement. D'être à l'écoute globalement de vos désirs, d'être à l'écoute pendant tout ce mois, parce qu'on a une situation de mois, du mois là, ici, mais attention, d'être à l'écoute, d'être aux aguets, d'écouter ce qu'on vous dit, peut-être d'aller, ouais, j'ai même envie de vous dire d'être prudent, d'être attentif, d'être concentré à ce qu'on va vous dire, peut-être à des propositions, peut-être à des choses qu'on va vous envoyer la nuit parce qu'on a la lune. Attention aussi à votre intuition puisque je vois ici qu'il y a le noir, ça va être la nuit avec les rêves. Attention à vos rêves pendant ce mois. Attention à vos désirs, à un désir sensuel, sexuel, mais aussi un fort désir, à ce qui pourrait se passer tout autour de vous. Double signification, attention à ce qu'on vous dit, de lire entre les lignes, de bien être aussi dans le discernement, et aussi à vos intuitions, parce que moi qui suis balance, je peux dire que des fois même à travers un message, je sens qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc, il faudra faire attention à ça. À travers un message, à travers une communication, une voix, je sens les choses, si elles sont franches ou si elles cachent des choses. Et après, c'est surtout ça. Alors, des fois, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ben non, c'est toi qui fais n'importe quoi, tu es parano, etc. Mais non, ça se révèle vrai ensuite. Donc, vous, amis Balance, vous êtes très souvent, je vois des personnes, j'ai connu une femme qui était quasiment née, quasiment presque comme moi, qui est Balance, qui est archimédium, qui soigne, etc. Je vois beaucoup de Balances qui font des tirages de cartes, des cartomanciennes ou même des pures voyantes. Et il faut vraiment qu'il y ait peut-être de l'ascendant cancer, poisson et scorpion ou des choses comme ça. Ou la lune, enfin voilà, pour aider à que ce soit médium, vraiment médium pur. Mais très souvent, vous pouvez avoir une très belle intuition. Donc si vous vous écoutez, vous allez peut-être deviner des choses, deviner des gens, deviner des énergies et des futures situations qui vous protègent justement. Vous serez aux aguets, donc vous serez protégé par rapport à ce que vous allez ressentir. Et il va falloir vous faire confiance. De plus en plus, on demande à vous écouter et pas écouter les autres aussi, des fois. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont très mielleux. Il y a des personnes qui sont très mielleux, qui sont très malines pour vous faire croire en des choses positives et puis qui finalement retourneront sur leur veste ensuite.
vous feront un coup de Trafalgar. Donc, soyez à l'écoute aussi de toute proposition possible si vous attendez quelque chose. Alors, on y va. Rupture, réconciliation, première semaine et changement. Transformation, mutation, quelque chose de radical va changer dans votre vie. J'ai envie de vous dire que peut-être c'est la fin du chaos avec une belle réconciliation pour certains d'entre vous ou une belle entente entre deux personnes qui arrivent sur votre chemin et qui va changer votre vie d'une certaine manière. Peut-être changer votre vision, changer une situation de dépendance aussi, une situation triangulaire sur le printemps. On voit qu'il y a quelqu'un sur la deuxième semaine, on me montre vraiment sur le printemps, certaines balances ont été dans le manque et l'addiction. Donc, attention aux codépendances. Deuxième semaine, on va mettre le point sur une situation ici dans laquelle quelqu'un était en attente. Attente d'amour, attente d'argent, manque, besoin de combler un vide, besoin d'aide. Et cette aide, c'est une addiction. J'ai plein de frissons. Merci. Donc, vous allez peut-être aussi avoir une personne qui sera en demande. Alors là, il y a vraiment le manque de la drogue, hein, c'est drôle. Là, il y a le manque d'une chose dont on est soumis en fait. On est soumis soit aux médicaments, soit à l'alcool, soit à la drogue, soit voilà. Il y a aussi cette histoire de manque affectif parce que j'ai quand même l'histoire de l'amour. Il y a quelqu'un qui demande à l'autre une présence où un lien qui est plus ou moins toxique dans certains cas, qui pourrait être qui est un peu toxique dans certains cas. On est en attente et on doit justement se départir de ce sentiment de codépendance envers quelqu'un, envers quelque chose. Troisième semaine, on va arriver sur un nouveau départ, nouveau tournant dans votre vie grâce à une communication, à une lettre, à un courrier qui va vous apporter des bonnes nouvelles puisqu'on a l'abondance. Avec l'été, ça va être en fait le fait de tourner votre fusil d'épaule, avoir une voie qui va être libre, donc un engagement dans une situation, peu importe laquelle, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou matériel, une bonne nouvelle qui va vous apporter soit de la joie, soit de la prospérité, une réussite, de l'abondance dans toutes ses formes. Globalement, bonne nouvelle sur la troisième. Et puis, fin de mois, on a en gros un choix de vie par rapport à une situation qui est originale ou par rapport à un don aussi. Peut-être que vous avez un don artistique et une reprise ou un break, parce qu'on a une reprise de contact ou un break temporaire. Donc, peut-être que vous allez devoir faire un choix, mettre en pause votre don, entre guillemets, si vous en avez un. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, que vous êtes très intuitif, vous allez peut-être devoir réfléchir à un projet artistique qui va vous mettre en pause pendant un petit moment, mais vous reprendrez ensuite le travail, l'emploi dans lequel vous êtes, ou voilà, vous avez peut-être une histoire de séparation temporaire aussi avec quelqu'un qui pourrait être un petit peu original et marginal. Donc, on a le mot ici en séparation. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera en séparation ou avec qui vous êtes séparés. On a l'impression aussi qu'il y a donc du médical ici dans l'histoire. Médical ou quelqu'un qui fait des soins. Donc, j'ai aussi la tendance du médicament là, ici. Je vais essayer de les cibler. Après, je ne vais pas tout. Alors, si vous avez les yeux bleus ou les yeux verts, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a les yeux bleus ou les yeux verts, vice-versa. Personne qui a les yeux bleus et les yeux verts. Ouais, pas mal. Ensuite, on a un beau, quelqu'un de bien qui fait du sport, sportif ou musclé, qui s'entretient physiquement, qui fait du sport. Donc, ouais. Le sport, c'est pas l'artistique, qui fait du sport. Ça peut être une personne ici qui est dans l'administration. Alors, j'ai l'administration, l'entreprise publique, donc ça se rejoint pas mal parce que c'est l'État, grande entreprise, tout ce qui est administratif, école, hôpitaux peut-être avec le médical. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a une personne casanière. D'un côté, on a quelqu'un plutôt de casanier, qui pourrait être vous ou l'autre de l'autre côté, et en même temps, on a quelqu'un qui est entouré de ses amis. Donc, soit vous êtes entouré de vos amis quand vous rencontrez une personne, par exemple, aux yeux bleus, aux yeux verts, si c'est l'amour, si vous êtes
Si vous êtes, qu'est-ce que j'allais dire? Non, ça m'est parti. Si, ouais, d'accord. Alors, il y a aussi par Internet. Oui, alors, je reprends, excusez-moi. C'est un peu brouillon parce que tout me vient en même temps dans la tête et j'ai la chanson qui arrive. Euh, Avec des amis, ça peut être une rencontre. Vous sortez avec des amis, vous rencontrez quelqu'un. Ou grâce à des amis, vous avez un travail, vous avez une opportunité. Ou vous avez quelqu'un qui est entouré d'amis quand vous le rencontrez. C'est peut-être aussi le fait que vous avez quelqu'un qui est très casanier, qui est très solitaire et en même temps quelqu'un qui aime sortir et être entouré d'amis. Voilà. On a une personne ici qui parle beaucoup par Internet et qui va peut-être se manifester par Internet, tous les réseaux sociaux, les communications. On a aussi un déménagement, yes, dans l'année, pour ceux qui veulent partir. Chouette. On a le signe du bélier du cancer, ici. Donc ça peut être aussi l'ascendant, peut-être la lune, hein, pas obligé, ou la période. Et puis on a une nouvelle qui est reçue. Donc on a une nouvelle qui va être reçue. D'ailleurs, il y a des communications. Nouvelle reçue et on va cibler les personnes entre 50 et 60 ans et les personnes entre 20 et 30 ans. Donc si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, voilà, à moins que vous soyez là-dedans dans cette tranche d'âge et l'autre partie dans cette tranche d'âge, ça peut vous concerner. Voilà, ça peut vous donner des indications sur la prochaine rencontre. De faire du sport, de faire du sport et d'aller. Donc, il y a une personne en séparation ici, hein, qui sera en séparation. Voilà, peut-être qu'il travaille dans le médical, dans l'entreprise publique, donc ça peut être aussi les hôpitaux, là, hôpitaux médicaux, l'administration, donc ça peut être tout ce qui est police, justice, tout ce qui est papier, école. À moins que vous le rencontriez par Internet, possible, qui est communication. Et donc, on vous dit qu'il y a un déménagement dans l'année. Bon. Alors, pour la suite, oui, j'ai la chanson qui me venait. Et c'est pour ça que ça s'est bousculé tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est la chanson de... comment il s'appelle? Il est mort, le pauvre. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't you see the light? You can see the light. Oui, je peux voir la lumière. Donc ça vraiment, ça. J'espère que ça vous parlera. Parce que moi, c'est mon cas. Je vois la lumière parmi l'ombre. Demeurez positif. Voilà, demeurez positif. Restez positif. N'émettez pas d'ondes négatives envers qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Ne regrettez pas surtout. Chacun fait comme il peut, mais essayez au moins, autant que faire se peut, de ne pas regarder ce qui n'arrive pas, de ne pas regarder le manque, justement, de ne pas regarder le manque, ce que vous n'avez pas, et pensez plutôt à ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez apporter, que vous pensez abondance, pensez je vais l'avoir, je l'aurai, vous savez, comme la MAF, je l'aurai un jour, je l'aurai. Bref, excusez-moi, mais je suis imbibée des pubs, bref. C'est demeurer positif, donc soyez toujours dans l'état d'esprit où vous ne vous laisserez pas vaincre par qui que ce soit qui vous mettra des bâtons dans les roues. Vous pensez que vous allez l'obtenir, que vous allez l'avoir, que vous serez heureux, que vous obtiendrez un gain, un travail, de l'amour, etc., de l'abondance, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, justement. Vous n'avez pas besoin de vous tirer les cheveux. Ça devrait aller. Alors, ça devrait aller dans votre sens d'une manière ou d'une autre, même si vous avez droit à un non à un moment donné. Quelque chose va s'arrêter. On me dit que non, c'est peut-être quelque chose qui ne doit pas être dans votre vie, qui doit changer parce que regardez, choisissez une nouvelle direction. J'ai dû en rajouter une parce que moi, quand je finis sur un non, ça ne me va pas. Non, c'est pas un non catégorique, c'est sous couvert de, hein, c'est-à-dire non, il va falloir choisir une autre direction. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être rester positif pour changer quelque chose dans lequel vous étiez peut-être en addiction, en soumission. Il y a des choses à laisser tomber, des ruptures chaotiques, une transformation qui arrive, un nouveau départ ici. Peut-être une nouvelle avenue sentimentale ou professionnelle hein, qui arrive avec de l'abondance, hein, qui vous est destinée. On me dit que si vous devez choisir une nouvelle direction, c'est peut-être choisissez peut-être une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle direction professionnelle. Hein, peut-être.
C'est peut-être pour ça qu'on vous dit changer changer autre chose. Il y aura un choix. Il y aura un choix qui sera peut-être original, qui sera peut-être hors habitude, mais qui vous laissera un petit peu, peut-être un petit peu de temps, un break pour y réfléchir. On a besoin d'un break. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de lire dans ce sens. Donc, dans ce sens, il y a rupture sur le printemps où il y a eu une situation chaotique. Vraiment, il y a eu des difficultés, ça s'est arrêté. Sur le printemps, peut-être que vous allez avoir un tournant et qui va vous demander de prendre une décision entre deux chemins ou entre plusieurs chemins. Une réconciliation se fait, ou en tout cas une entente entre deux personnes, ou entre un accord à l'amiable, ou ce que vous voulez. Après un manque, il y a une communication ici avec quelqu'un d'original, de spirituel, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est un petit peu, qui sort de l'ordinaire, on va dire, hein, gling gling. je reprends les termes sur les lions. Et puis on a dit ici qu'il y a une transformation radicale, c'est-à-dire un peu un éveil, hein. On va finir une situation, on va s'engager peut-être dans de l'abondance, mais il faut se détacher avant d'une mauvaise habitude, d'une dépendance envers une situation un peu qui nous draine, qui nous rend, c'est un peu toxique, une dépendance, une attente, etc., qui va vous demander peut-être une séparation, une courte durée en pause afin de trouver cette abondance, cette réussite. Voilà. On va peut-être couper les mauvaises habitudes, on va couper peut-être les mauvaises façons de penser. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi le fait de dire non. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête pour autre chose. Il y a quelque chose qui s'arrête pour autre chose. Autre chose ici, à condition que vous soyez dans un choix qui va peut-être un petit peu sortir de l'ordinaire parce qu'il est original. Peut-être que c'est quelque chose c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, qui diffère de vos plans. Originalité, c'est ce qu'on me dit. Originalité par rapport à un choix. Soyez différent. Choisissez une nouvelle direction. Et peut-être que vous aurez à voir la belle lumière ici parce que vous allez moins vous inquiéter. Voilà. Allez, sentimentalement. Alors, première carte, l'amour. Waouh! Donc, on est bien sur une relation ici qui pourrait être sincère. Sincère, vraie. Hein, une relation où il y a beaucoup d'amour, de partage. Malheureusement, alors, est-ce que ça passe par les réseaux sociaux? Puisque tout à l'heure, j'avais quoi? Par Internet. Ça peut être les divertissements, les jeux, mais ça pourrait être une personne aussi qui a besoin de se divertir, qui n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, qui passe par voilà, de temps en temps, on se voit, on se prend pas la tête, on sort ensemble, et voilà, ça s'arrête là. Et ça peut créer effectivement une crise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire ici où vous êtes en connexion avec quelqu'un, où il y a une réelle connexion vraie, mais que ça peut créer des blocages à cause d'un tempérament un petit peu enfantin, ou c'est peut-être une personne qui joue beaucoup, qui aime les jeux en général, qui aime jouer sur Internet, ne pas se prendre la tête, ne pas peut-être s'engager tout de suite dans une vraie relation. Voilà. Faites attention aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors de sorties, d'invitations, de fêtes, lorsque vous vous détendez. Hein. Détendez-vous si vous êtes dans une période aussi où il y a un nœud dans votre couple. Mais moi, je verrais plus quelqu'un qui a besoin de s'amuser plus que de s'engager et ça peut créer un gros nœud avec des flammes. Voilà. Allez, je vous laisse, mes chers amis. Mes chers amis, Balance, je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Bye bye.